Bonjour, je m'appelle Christophe Aguiton, je suis un militant d'Attac. Je m'intéresse à la problématique des communs, sur lequel j'ai écrit un petit chapitre dans le livre Le Monde qui émerge, qui a été publié à la fin de l'an dernier par Attac. Et mon rôle aujourd'hui est un peu particulier, parce que je suis là pour lancer une discussion avec Frédéric Sultan, qui est un vieil ami, on se connaît depuis pas loin de 20 ans maintenant. Donc Frédéric, on va parler des communs, mais avant tout, présente-toi, à la fois ton parcours, mais surtout qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et ce que tu vas nous dire à partir de ce point de départ qui est ton activité principale d'aujourd'hui. Alors moi je suis membre d'une organisation qui s'appelle Remix en commun, ou Remix the Commons en anglais, qui est un réseau de gens qui s'intéressent au commun depuis presque 10 ans maintenant, qui font un travail de documentation et qui, notre idée c'est qu'au fond, on a besoin de développer des outils autour de ce sujet-là, de développer nos compétences, nos capacités. Et donc, c'est un peu ça qu'on essaye de faire de différentes manières. Merci pour cette présentation. Mais maintenant, on a entendu dans ce que tu as dit comme dans ce que j'ai dit pas mal de fois le mot commun, ouais. Ou des biens communs, ou des communs. Certains disent le commun. Démarrons par ça. Oui, toi, comment tu le définis ou comment tu les définis, ces communs? On dit même l'en commun ou le commoning. Alors en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de définitions qui se promènent aussi sur ce sujet-là. C'est une idée qui est un peu flottante. Moi, je dirais que moi, je suis effectivement militant. Je viens de l'éducation populaire et je m'inscris pas dans une lignée universitaire particulière ou dans une discipline. Et pour moi, les communs, il y a quelque chose d'assez fondamental et de probablement universel. C'est que quand on est une communauté, un groupe, des humains, et qu'on rencontre un problème, en fait, un des premiers réflexes, c'est quand même de s'organiser, de prendre les choses en main et d'essayer de trouver une solution ensemble à notre problème. Et donc, je pense que fondamentalement, ce qu'il y a derrière la question des communs, c'est l'idée que ensemble, on va pouvoir trouver une solution, essayer de mettre en place des choses qui nous permettent de résoudre nos difficultés, d'avancer ensemble ou de vivre ensemble. Et ça, c'est quelque chose d'un peu fondamental. Après, une fois qu'on a dit ça, et que je crois qui est un petit peu universel, il y a, selon les contextes dans lesquels on se place, différentes problématiques qui se posent. Par exemple, la question de la propriété, par exemple, la question de l'ordre du politique, de la gouvernance, etc. Et donc là, on va avoir effectivement des définitions qui peuvent être peut-être comme une définition qui est très partagée. C'est l'idée que autour des communs, il y a une ressource à partager et qu'on va organiser les règles de ce partage entre nous. Si on peut prendre le problème par un autre bout, parce que déjà là tu donnes un peu une petite approche utile pour pouvoir s'approcher de ce que sont ces communs, mais en fait les communs c'est une façon de produire. C'est un mode de relation entre humains pour produire quelque chose, que ce soit un bien matériel ou immatériel. Et moi, ce qui m'intéresse dans les communs, mais je voudrais savoir si on a la même vision, c'est que façon de produire, il y en a plusieurs. On est aujourd'hui dans un monde qui est dominé par le capitalisme, hein, c'est le système dominant sur cette planète aujourd'hui. Le capitalisme est basé sur une propriété privée des moyens de production qui peut être amenée à employer des employés, des ouvriers. Et puis on connaît d'autres méthodes, hein, celles que l'Union soviétique avait développées, mais qu'on retrouve aussi dans les pays développés aujourd'hui capitalistes comme la France, mais ça peut être le cas d'autres, où l'État en tant que tel produit aussi une série de choses. L'État produit du soin dans les hôpitaux, l'État produit de la connaissance et de l'éducation dans les écoles. Et les communs, pour moi, c'est une façon de produire des choses, matérielles ou immatérielles, qui ne sont ni capitaliste, au sens ça n'est pas une propriété privée des moyens de production, ni non plus étatique, puisque ce n'est pas l'État qui va de son piédestal, ou en tout cas de son institution, gérer cette production, mais c'est nous. Oui, c'est un groupe humain, exactement ce que tu as dit tout à l'heure. Mais si on part de ces deux définitions qui sont un peu les mêmes, mais prises chacun par un biais différent, est-ce qu'on ne peut pas faire une espèce de... le terme typologie est exagéré, mais de donner quelques exemples de communs un peu différents les uns des autres? Comment tu l'organiserais, toi, cette typologie des communs? C'est très utile. Moi, je partage tout à fait l'idée cette idée que c'est quelque chose qui est aussi de l'ordre de la production qui relève alors à la fois de quelque chose qui est de l'ordre de l'autogestion, hein, effectivement, c'est en dehors de la machine capitaliste et ça vient pas de l'État. Et je dirais, moi j'ajouterais même que peut-être qu'une chose qui est intéressante, c'est que au fond, il s'agit peut-être ce qui réunit les différents modes de production, c'est finalement l'idée que ce qu'on va produire, c'est la solidarité.
et qu'on va la produire en acte, qu'on va la produire concrètement, aussi bien quand on est en train d'organiser des petits déjeuners pour les migrants sur une place à Paris, que quand on est en train de faire un jardin partagé, ou quand on fait un logiciel libre, ou quand on fait... Ce qu'il y a derrière, c'est cette idée qu'on est solidaire. On est solidaire. Et qu'on est en train de produire la solidarité elle-même, quoi. Mais tu as employé le terme, par exemple, de logiciel libre. Moi, je vais essayer, mais là aussi, c'est une discussion qui permet de voir si on est d'accord. Je pense qu'on le sera, mais vérifions-le. Pour moi, les communs, ils viennent de différents moments historiques. Oui. Et donc, ils sont de nature un peu différente, même si à la fin, on les appelle tous des communs. Historiquement, dans le Moyen-Âge féodal, français et surtout anglais, on parlait des communs pour parler de cette propriété d'usage qui était celle des serfs, des paysans, et qui démembrait d'une certaine façon la propriété, par exemple, des forêts. On se rappelle tous dans nos livres d'école que le bois vif, c'est le seigneur, comme le gibier, et que le bois mort et les champignons, c'est le cerf, c'est le paysan. Et que cette histoire des communs féodaux va subsister aujourd'hui. Eleanor Holstrom l'a beaucoup travaillé sur les pâturages dans les Alpes suisses. On a dans l'est de la France, moi j'ai la chance d'y être très souvent, ce qu'on appelle des affouages, c'est-à-dire des forêts dans lesquelles il peut y avoir des habitants qui vont couper du bois pour se chauffer l'hiver. Donc on a ces biens communs historiques qui viennent du monde paysan et du Moyen-Âge féodal et qu'on va retrouver sous d'autres formes et sous d'autres appellations à peu près sur tous les continents. Et alors il y a un point un peu discuté, mais là ton avis m'intéresse, c'est qu'on a retrouvé une autre génération de communs beaucoup plus tard, au 19e siècle, quand devant le capitalisme industriel, la résistance ouvrière et les intellectuels qui l'ont soutenu et qui l'ont accompagné a pensé que la coopérative ouvrière était une autre réponse au capitalisme sous une forme de commun. Donc c'était pas la nationalisation des usines, c'était la gestion commune, l'association des travailleurs pour gérer ces usines. C'est Owens en Angleterre, ça a été évidemment Proudhon, ça a été le mouvement mutualiste, ça a été Marx en grande partie qui défend ces... Et puis on va retrouver, ça j'étais content de t'entendre sur les logiciels libres, beaucoup plus récemment, et ça va donner beaucoup d'impact aux communs, les communs immatériels, les communs de la connaissance, Wikipédia, les logiciels libres, l'OpenStreetMap, etc. Est-ce que, par exemple, pour toi, ces trois types de communs correspondent à peu près à ce que tu mettrais derrière le terme commun, ou tu en verrais d'autres, des exemples? Ou je sais que certains considèrent que les coopératives, ça se discute. Est-ce que tu as un avis sur ça? Alors moi, je suis tout à fait partisan, effectivement, d'intégrer les exemples que tu as donnés dans cette catégorie. Je pense qu'effectivement, c'est très important de considérer la dimension historique et l'évolution historique de ces communs, parce qu'effectivement, il y a eu des changements de nature, il y a eu des changements de modalités de production, comme on en parlait tout à l'heure. Je pense que tu as donné quelques repères historiques, mais on pourrait enrichir, parce qu'il y a eu, par exemple, les chartes des communs, les chartes à la fin du Moyen-Âge se sont aussi répandues dans les villes, par exemple. Il y a tout un tas de choses qui se sont passées dans les villes qui étaient aussi de l'ordre du commun, et même si effectivement à la révolution industrielle les paysans ont été chassés des terres, se sont organisés autrement. Il y a eu la révolution industrielle fait que après les ouvriers se sont organisés autrement. Il y a eu à ce moment-là aussi des choses qui étaient très intéressantes. Pour moi, le mouvement ouvrier, et ce qui a été porté par le mouvement ouvrier, effectivement, aussi bien l'associationnisme que le mutualisme, que le coopérativisme font complètement partie de ça. C'est-à-dire que ma préoccupation à moi, elle n'est pas tant de dire qu'est-ce qui en fait partie ou qu'est-ce qui n'en fait pas partie en réalité, mais elle est de regarder dans toutes ces pratiques sociales-là, sociales et politiques, au fond, qu'est-ce qu'on peut en retirer, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui est intéressant à garder comme expérience et comme culture, même pour aujourd'hui. Et quand on voit aujourd'hui le mouvement des logiciels libres, qui depuis 20 ans, un peu plus de 20 ans maintenant, a pris son essor, on est dans des choses qui sont extrêmement différentes, parce que par exemple, le mouvement de logiciels libres, il s'appuie non plus sur de la coopérative ou du coopérativisme, mais il va s'appuyer sur des licences qui sont en fait des contrats de personne à personne, qui autorisent, qui vont renverser en fait la propriété intellectuelle, le système de propriété intellectuelle, qui vont le hacker pour permettre l'usage au lieu d'en interdire l'usage. Et donc là, on voit que dans des contextes complètement différents, on va utiliser des mécanismes, on va inventer des nouveaux mécanismes qui permettent
de refaire du commun, alors qu'on est en plein capitalisme. Quoi. Ce qui m'intéresse dans ce que tu dis, c'est que tu parles de pratique et tu parles de réponse politique. Et moi, j'ai exactement la même démarche et la même envie que toi de trouver une réponse politique. Et ce qui m'a intéressé dans les communs, c'est que c'était une alternative évidemment au capitalisme néolibéral, à la loi de la finance, qui est malheureusement ce qui nous domine aujourd'hui, mais aussi à l'étatisme. Un étatisme qui a été quand même dominant dans la culture de la gauche du XXe siècle. Rappelons-nous même, pour les plus anciens, on s'en souvient du programme commun de la gauche. Nationalisation des moyens de production, planification de l'économie, était au cœur de la pensée du Parti communiste, du Parti socialiste, mais aussi du monde syndical. CGT et en grande partie CFDT qui rajoutait autogestion, mais c'était quand même pas au cœur de leur pensée. Et derrière ça, le fait d'avoir une alternative, qui est une alternative politique, et moi je partage tout à fait ton point de vue, qui s'oppose tant au capitalisme qu'à l'étatisme, c'est quelque chose que je trouve de très contemporain et qui correspond aux aspirations qui se dégagent, par exemple, dans cette université d'été. Et pour continuer de tirer le fil, moi ce qui m'a intéressé aussi dans les communs, c'est que, évidemment c'est très divers, tu l'as rappelé, par exemple, les licences, c'est le logiciel libre, on va le retrouver un peu dans les contenus intellectuels grâce au Creative Commons, c'est tout à fait différent dans le monde paysan et dans le monde ouvrier des coopératives, mais il y a quelque chose qui unifie tous ces communs, c'est que si on ne s'en occupe pas, ils meurent. Prenez le Wikipédia. Si on arrête d'écrire dans Wikipédia, qui va lire une encyclopédie qui date de 10 ans, 20 ans, 50 ans? Seuls les historiens des sciences, d'une certaine façon, ou des technologies, plus personne d'autre. Et on voit bien que tous ces communs-là sont des activités humaines qui sont périssables. Prenons beaucoup des grandes coopératives agricoles. Lactalis, le sang, c'est pas le sang, c'est les produits laitiers contaminés. C'était une coopérative. La famille Beignet l'a racheté parce que les coopérateurs ne s'en occupaient pas. Regardez les banques coopératives, il y aurait beaucoup à en dire. Et donc ce qui est intéressant, c'est que c'est une injonction à l'action. D'une certaine façon, c'est une démocratie de l'action qui passe par le fait que si nous ne nous en occupons pas, alors là aussi, ne culpabilisons pas le lecteur de Wikipédia qui n'a jamais changé une virgule. Évidemment, c'est 3%, 2% des lecteurs qui vont contribuer, mais ça suffit. Mais si ces 2% disparaissent, il n'y a plus rien. Mais tu prends l'exemple de Wikipédia, moi je pense que c'est effectivement, en réalité, le lecteur de Wikipédia est aussi important dans le processus. C'est-à-dire que s'il y avait que des gens qui ne font que créer Wikipédia sans que personne n'utilise, ça ne servirait à rien. Exactement, on est bien donc d'accord. c'est effectivement aussi important. Moi, il me semble aussi, et c'est pour ça que je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, sur l'idée que c'est produire la solidarité en acte. C'est que au fond, c'est ça qui aujourd'hui... moi, je trouve que c'est quand même une idée qui est très forte. Et effectivement, on a besoin que ça s'articule avec l'État ou avec aussi l'initiative privée d'une certaine manière. C'est qu'on n'est pas dans quelque chose qui est exclusif ou qui rejette complètement. Ça, je suis bien d'accord. On a toujours connu dans les organisations humaines pour produire de l'hybride. Même le service public et le marché ont toujours eu... Il y a des hybridations. Et il faut l'hybridation. Et je pense que c'est... et la deuxième chose, je pense, et ce qui montre aussi l'actualité, c'est qu'il faut que cette pratique-là, ou ces pratiques-là, on les considère valides et légitimes pour adresser, mais je pense qu'on ne dit pas ça en français normalement, pour adresser des questions qui sont des questions importantes dans la société. Poser des questions comme la protection sociale. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui les outils, les mécanismes de la protection sociale, si ce n'est ce qu'on peut aujourd'hui régénérer à travers les pratiques, l'engagement des gens, des nouvelles formes de pratiques sociales qui nous permettent de reprendre en charge ces dispositifs-là pour que ça ne soit pas uniquement bureaucratisé ou privatisé. Ce qui est pire, souvent. Et si on veut résumer, donc les communs, c'est une alternative au capitalisme, c'est une alternative à l'étatisme. Ça ne remplace ni les États ni les marchés, qui seront évidemment toujours là pour des décennies, voire plus, mais ça permet d'offrir à tous ceux qui veulent s'engager une autre voie qui se développe aujourd'hui, on le voit avec le numérique, et qui permet de cultiver les solidarités, les pratiques collectives, l'engagement. Et c'est ça, je crois, qui est au cœur des communs. Oui, tout à fait. Merci. Merci à toi.